Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter tout ce que j'ai cousu récemment, c'est-à-dire en automne et en hiver, donc la saison automne-hiver 2021-2022. J'avais déjà fait ça dans une vidéo récemment où je te présentais tout ce que j'avais cousu au printemps et en été 2021 et au vu des commentaires, ça vous a bien plu. Donc je suis là de nouveau. Cette fois-ci j'ai beaucoup moins de choses à te présenter, malheureusement j'ai beaucoup moins cousu récemment. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Emma et tu peux venir me suivre aussi sur Instagram. Je présente tout ce que je couds sur Instagram. Sur YouTube, je te montre en vidéo comment je couds certaines choses. Et puis du coup je fais aussi des bilans couture. Je te montre aussi ce que j'achète en friperie ou dans les magasins de tissus. Si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner, partager ou commenter la vidéo. Et je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai cousu le plus récemment. Je vais pas commencer par ce que j'ai cousu en septembre, je le fais un peu à l'envers. C'est ce petit top. Et en fait, je t'ai montré dans ma dernière vidéo comment je l'ai cousu. Donc c'est un tutoriel couture en fait que j'ai posté. Il est tout simple et il se ferme devant avec des petits nœuds. Il y a des petits liens. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, de très estival que j'espère porter cet été. Que je peux porter comme ça de façon très légère. C'est un crop top et assez ample, donc l'air passera bien en dessous pour pas que j'ai trop chaud, sachant que le tissu est en coton. Et je peux aussi le porter en hiver avec un col roulé en dessous ou une chemise. Le tissu il vient de chez ma grand-mère. Quand j'étais enfant elle m'avait cousu un vêtement avec et j'ai cousu ce top dans la chute de tissu qui restait. Il restait très peu de tissu, environ 70 sur 80 cm. Si tu fais de la couture tu sais que c'est très peu pour faire un vêtement, donc j'ai bien joué à Tetris, mais j'étais ravie de coudre ce vêtement. Ça m'a permis d'utiliser une chute que je voulais utiliser depuis très longtemps parce que j'adore le motif avec les petits fruits comme ça, et aussi ça m'a permis de faire un projet couture simple parce que par ailleurs j'ai pas mal galéré avec certains projets couture. Quand je dis galérer, c'est surtout que ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'avais besoin d'un petit boost de motivation en faisant un projet qui était rapidement fini et qui apportait rapidement de la satisfaction, parce que quand on fait que des projets longs, la satisfaction elle arrive assez tardivement et c'est dommage. En tout cas je suis vraiment ravie de cette cousette et je t'invite vraiment à aller voir la vidéo où je te montre comment je l'ai cousue. Ah oui, j'ai oublié de te dire, pour le patron du coup je l'ai fait moi-même, je te montre dans la vidéo comment je l'ai fait, et je l'ai fait à partir d'un patron Burda, et un patron que j'utilise comme patron de base pour chemisier et que je modifie à l'occasion. Je t'avais montré ce patron dans cette vidéo là, que je t'invite à aller voir également. Ensuite j'ai cousu en septembre ou en octobre, je ne me souviens plus, ce pantalon. Donc c'est dans un tissu qui est un faux velours noir que j'avais acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre il me semble. C'est un tissu qui était pas cher du tout, que j'ai payé 5 € les 3 mètres. Parce que il a des petits défauts, donc quand je l'ai coupé j'ai dû éviter les petits défauts, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des moments où il y avait des petits trous, mais sinon il est top. Je sais pas du tout ce que c'est la matière, du coup c'était sans garantie de composition comme c'est les tissus pas chers comme ça chez Les Coupons de Saint-Pierre, mais moi j'adore, sachant que il me semble que je l'ai acheté dans le magasin physique qui est près de Montmartre à Paris et pas en ligne. Quand il n'y a pas de motif, quand c'est uni comme ça et que c'est vraiment une question de matière, c'est tout de suite mieux de voir un tissu en vrai, même si ils font aussi des ventes sur leur site internet. Donc comme je disais, c'est un pantalon ample avec des jambes larges en bas. C'est très embêtant parce que je fais beaucoup de vélo et du coup il s'est déjà accroché dans ma chaîne de mon vélo, donc je suis obligée de faire des grands ourlets jusqu'au genou pour éviter de l'abîmer, parce que je l'ai énormément porté jusqu'ici. Vraiment c'est une des cousettes que j'ai le plus portée. Au niveau des autres tissus, j'ai pris des chutes en fait de coton pour faire les parmentures et les fonds de poche. Il a des grandes poches donc ça c'est bien. J'ai aussi rajouté une poche sur la fesse qui n'est pas dans le patron initial, car pour le patron c'est un patron qui vient d'un magazine Fémin, je te mettrai la référence, et que j'avais déjà utilisé pour coudre ce pantalon orange que je t'ai présenté dans mon bilan couture printemps-été, donc dans mon dernier bilan couture, et je t'avais dit justement que je ferais ce pantalon, donc je l'ai fait. J'ai aussi mis des petits passants de ceinture, et puis sinon voilà, ça se ferme avec une braguette et un bouton solitaire que j'ai trouvé en brocante ou je ne sais où, mais voilà, j'ai plein de boutons seuls parce que je les achète beaucoup d'occasion mes boutons, ça revient à pas cher du tout. Le zip aussi, je l'ai acheté chez Emmaüs, je sais pas combien il me revient, mais j'avais acheté 250 zips
pour 20 € dans un énorme sac chez Emmaüs. Donc vraiment un pantalon qui m'a coûté quasiment rien. Seul problème, c'est qu'il est un peu trop grand pour moi. Faut savoir que généralement quand je prends des patrons pour me faire des vêtements, je les coupe en 42. Quand je regarde les guides détails, ça correspond à mes mensurations. Mais dans les magazines faits main, je sais que ça taille très grand. Donc le dernier pantalon que j'avais fait, le pantalon orange, je l'avais coupé en 36. Et là je m'étais dit c'est un pantalon d'hiver, je vais le couper un peu plus grand parce que sinon il va être trop serré, je veux quelque chose de confortable. Et surtout, vu que la matière est plus épaisse, peut-être qu'il faut que je prenne une taille au-dessus. Donc je l'ai coupé en 38. Et c'est trop grand, sachant que normalement c'est un pantalon taille haute, si je mets pas de ceinture il descend sur mes hanches, donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle, c'est parce qu'il est taille haute. Et aussi la matière est légèrement élastique, donc en fait j'aurais pu me permettre de faire en 36 avec l'élastane du tissu, ça aurait été suffisant pour que je me sente à l'aise, même si j'ai tout cousu au point droit. Il n'y avait pas besoin de prendre des mesures particulières vis-à-vis de l'élasticité du tissu, voilà, c'était simple. Donc juste déçue par rapport à la taille. En plus j'ai plus de tissu pour recommencer parce que je vous avais dit que j'en avais pris un coupon de 3 mètres, chez les coupons de Saint-Pierre c'est toujours 3 mètres, mais l'autre moitié du tissu, parce que ça m'a pris à peu près 1,50 m, je l'ai utilisé pour faire un cadeau à mon copain. Je lui ai cousu un pantalon, pareil, un pantalon style velours comme ça noir, parce que récemment il voulait pas mal de pantalons, sachant que sinon il a juste 2 jeans et il s'est dit j'ai envie d'avoir des pantalons. Donc je l'ai emmené en friperie, c'est une des premières fois qu'il allait en friperie. Il a trouvé son bonheur, notamment un pantalon vraiment très ancien en lainage à carreaux, ça lui allait parfaitement, juste un poil grand à la taille. Donc il m'a demandé de reprendre la taille, j'ai retiré 2 cm à l'arrière de la ceinture au milieu du dos et j'ai laissé tout le reste comme ça lui va super bien. Et j'en ai profité pour recopier ce pantalon et en faire un patron, exactement comme la vidéo de ce short que je vous ai présenté où je recopiais le patron, puis dans une deuxième vidéo je vous montrais comment j'avais cousu le short à partir du patron que j'avais recopié sur un vêtement existant. Et donc je lui ai fait ce pantalon dans ce faux velours noir. Il était content parce que ça, du coup ça lui fait un pantalon noir avec lequel il peut porter pas mal de choses. Et pour les petits détails un peu originaux, je lui ai fait des bretelles, sachant qu'il ne porte pas de bretelles habituellement, donc il était super content, ça change un peu de d'habitude parce que sinon il porte des choses très simples. Et pour qu'il puisse aussi porter le pantalon sans bretelles, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des boutonnières au niveau de la ceinture du pantalon dans lequel on peut venir boutonner les bretelles parce que j'ai accroché des boutons, donc c'est des bretelles amovibles. Donc ce pantalon il a 2 poches sur le côté des cuisses, pas d'autres poches par ailleurs, sinon une ceinture avec un bouton, une braguette, quelque chose de très classique. Il a une coupe droite, donc au niveau des jambes ça fait quelque chose d'assez droit, en plus il est mince donc ça fait pas du tout évasé en bas des jambes. Et j'ai ajouté un autre détail, j'ai brodé l'ouverture des poches avec des mots. C'est assez personnel parce que c'était un cadeau pour lui en particulier. C'était quelque chose qui lui correspondait et ça l'a touché, donc je suis contente. J'ai brodé en rouge pour que ce soit voyant. J'aurais pu broder dans une couleur claire aussi. Mais là voilà, comme ça a un peu de caractère, ça ajoute un peu de couleur sur quelque chose de complètement noir et je suis contente. Donc ça je l'ai cousu pour Noël. Pour Noël j'ai aussi cousu un chemisier à ma mère, donc quelque chose de très simple que je fais à partir d'un patron burda d'une robe qui est en petite taille, en 34 ou 36 et que j'ai l'habitude de coudre pour elle parce que moi c'est pas du tout ma taille. Parce que à l'époque c'est un des premiers patrons que j'ai eu. On avait avec l'ami avec qui je cousais, on avait couper directement le patron acheté au lieu de le recopier à la taille qu'on voulait et de le couper. Erreur de débutant, ne coupez pas un patron que vous achetez sinon vous pouvez pas le coudre dans une autre taille après. Donc c'est dommage. Donc là voilà, j'ai le patron que en 36 ou 34, je sais plus. Mais ma mère fait une petite taille, donc j'ai modifié un peu le patron pour en faire un chemisier. Donc j'ai coupé à la taille, j'ai ouvert sur le devant pour faire une boutonnière. Donc c'est un petit chemisier avec un col rond, une boutonnière sur le devant, des manches, des pinces dans le dos pour que ce soit cintré et des pinces à la poitrine. Je l'ai cousu dans ce tissu, cette cotonnade que j'avais acheté à 5 € les 3 mètres chez les coupons de Saint-Pierre et que je vous avais présenté dans cette vidéo. Et à Noël j'ai aussi cousu 2 pyjamas, un pour mon père, un pour mon frère. Ce que j'ai fait c'est que je suis partie de t-shirts qui leur appartiennent pour recopier le patron du t-shirt et coudre des t-shirts, mais c'est pas vraiment des t-shirts, c'est un peu des sweats parce que c'est du tissu beaucoup plus épais pour du pyjama.
C'est des tissus que j'ai achetés chez Tissus Jaurès. Le prix était assez... il n'était pas spécialement élevé, mais vu qu'il y avait pas mal de mètres, voilà, c'était pas forcément une bonne affaire. Et puis en plus, Tissus Jaurès, c'est un magasin, c'est une boutique physique dans la région orléanaise, donc je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui soient intéressés par cette adresse. Pour le bas du pyjama, j'ai recopié des patrons à partir de jogging qui leur appartiennent. Et je vous montre cette vidéo là, vous pouvez aller la voir si vous voulez apprendre à coudre un t-shirt de façon très simple. C'est toujours la même technique, donc j'ai tout cousu à la surjeteuse, j'ai mis un élastique à la taille du pantalon, et puis voilà, c'était très simple. Et enfin, la dernière pièce que je veux te montrer dans ce bilan couture, c'est un sweat que voici, que je me suis cousu à partir d'un patron Burda, donc je te mettrai la référence. Il est très simple et en fait ça m'a permis de finir un coton d'une matière un peu chelou, je sais pas vraiment ce que c'est. J'en avais acheté 3 mètres pour 5 € si je dis pas de bêtises, dans une boutique près de Montmartre. Donc pareil, c'était les tissus dont ils veulent se débarrasser qui sont à l'extérieur des magasins. Mais il me semble que cette fois-ci c'était pas les coupons de Saint-Pierre, ça devait être Tissu Moline, qui est vraiment juste à gauche des coupons de Saint-Pierre et qui pareil met des tissus dont ils veulent se débarrasser vraiment pas cher dans les bacs extérieurs. Et en fait j'aime beaucoup cette matière, même si ça doit pas être de la super qualité, ça doit être vraiment une matière plastique je pense, puisque elle a deux faces, une face un petit peu brillante, donc c'est une maille hein, bien sûr, et à l'intérieur quelque chose de très doux comme de la polaire. Et donc j'ai utilisé les deux faces en faisant en sorte d'avoir la polaire à l'intérieur, mais en utilisant quand même la face avec de la polaire de façon visible sur l'empiècement du col, puisqu'il y avait un empiècement dans le patron que j'ai utilisé. C'est une taille 42, mais c'est vraiment une coupe très oversize. N'utilisez pas ce patron si vous voulez quelque chose de près du corps, parce que même en prenant les tailles d'en dessous, je suis pas sûre que ça taille bien. C'est fait pour être porté oversize et moi j'adore. Vu que j'avais plus beaucoup de tissu, j'ai fait un crop top, mais au final, même en termes de style, ça me convient très bien parce que sinon ça fait un peu sac à patate si c'est large et long en plus. Vu que je mets des pantalons taille haute, ça pose pas de problème. La seule chose qui peut poser problème, c'est que c'est un décolleté qui est assez plongeant. Donc il faut que je porte quelque chose en dessous, surtout en hiver, sinon bah, j'ai un peu froid. Donc généralement je le mets par-dessus un col roulé et vraiment je suis bien quoi. Un col roulé plus ça, c'est super chouette, sachant que moi j'ai très peu de sweats dans mon armoire, je mets que des pulls. Donc je suis super contente d'avoir ce sweat. La couleur je l'ai pas vraiment choisie à vrai dire, puisque ça dépendait du coupon que j'ai trouvé dans le bac. Au niveau des manches, elles sont aussi très larges et il y a en fait la manche elle est en deux morceaux, un morceau avant, un morceau arrière, c'est pour ça qu'il y a une couture sur le haut de la manche. J'avais plus beaucoup de tissu parce que j'ai déjà utilisé ce tissu pour faire une veste, donc je vous montre des photos. C'était une veste que j'avais faite aussi à partir d'un patron Burda que je vais réutiliser pour me faire une veste cette fois-ci à moi et que je vous montrerai. Super chouette l'utilisation de ce tissu, j'étais contente à la fois pour la veste et le sweat. J'aime bien quand j'utilise mes coupons comme ça pour faire 2 ou 3 projets et que ça tombe pile poil à la fin. Il fallait un petit biais pour finir le col au niveau de la nuque. J'ai utilisé une chute de tissu, vraiment un tout petit bout de tissu que j'avais dans mes chutes. Et ça se voit pas même si c'est noir alors que mon tissu est vert, y a pas de souci. J'ai aussi pu coudre tout au point droit même si c'est une maille, parce qu'il n'y a pas du tout d'élasticité dedans, donc c'est pratique. Par rapport au patron, j'ai modifié la façon dont je l'ai monté par rapport aux instructions d'assemblage pour ce qui est cette partie-là, la couture d'épaule où il y a l'empiècement. J'ai modifié l'ordre dans lequel fallait assembler les choses pour avoir à l'intérieur quelque chose de propre comme ceci, c'est-à-dire la couture d'épaule au niveau de la nuque qui est coincée entre deux épaisseurs de tissu au niveau du col du devant, puisque le col en fait est en double, c'est une bande pliée en deux. Donc voilà, j'ai trouvé que les instructions étaient pas ouf. Je sais pas si vous avez l'habitude de coudre des patrons Burda, mais il n'y a pas beaucoup d'instructions. Généralement je regarde même pas les instructions quand c'est un vêtement relativement simple comme celui-ci, et je fais à ma manière pour avoir des choses propres comme ça. Et enfin, le dernier vêtement, je l'avais complètement oublié parce que je l'ai pas là sous la main pour vous le montrer, tout simplement parce que j'ai pas encore fait l'ourlet du bas ni la ceinture. C'est une ceinture extérieure à venir ceinturer par-dessus.
C'est une robe que j'ai cousue à partir d'un patron Burda. Cette fois-ci c'était beaucoup plus compliqué, c'est un projet qui m'a demandé beaucoup plus de temps, que j'ai commencé en septembre et que je finis là fin mars. C'est pour ça que je vous parlais du fait que c'était satisfaisant de faire des projets rapides comme le petit top bleu. Cette fois-ci j'ai dû regarder les instructions de montage, heureusement elles étaient très détaillées parce que vous savez dans chaque magazine Burda il y a un des patrons qui est détaillé étape par étape avec des étapes prises en photo et pas juste des phrases de description. C'est un modèle sur lequel j'ai complètement craqué quand j'ai regardé qu'est-ce qui était dans les magazines Burda. Et c'est pour ça en partie que j'ai acheté le magazine. Évidemment dans le magazine il y avait d'autres modèles qui me plaisaient mais c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai fait dans un tissu qui m'a pas coûté cher du tout, un tissu de mauvaise qualité que j'ai acheté au marché à Orléans parce que c'était un test, je voulais pas utiliser du tissu qui m'avait coûté cher, sachant que c'est une robe qui demande pas mal de tissu pour faire quelque chose qui soit raté au final. Le résultat n'est pas raté, mais il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est que la robe est trop longue. Alors c'est pas grave, on pourrait se dire je pourrais juste la couper en bas si je la trouve trop longue, mais en fait dans le dos c'est trop long, la ligne de taille est trop basse par rapport à ma taille. C'est vrai que je suis très petite, je fais 1m50 à peu près, même un peu moins, donc il faut que je pense maintenant quand je fais un patron Burda à le raccourcir, à raccourcir le buste au niveau de la taille, notamment quand je fais des robes, pour que la jupe soit attachée au buste un peu plus haut, parce qu'il m'est arrivé exactement le même problème quand j'ai cousu une robe avec des motifs d'éléphant. Donc cette vidéo là, je vous ai montré toutes les étapes de couture dans cette vidéo là, même si je vais pas le refaire de vous montrer toutes les étapes de couture d'un magazine Burda, ça a peu d'intérêt. Mais je vous en ai aussi parlé dans mon dernier bilan couture, le bilan couture printemps-été. Donc même si c'est des tissus pas chers que j'utilise pour faire des premiers tests en fait comme une toile, quand je passe beaucoup de temps sur une robe, ça fait toujours chier à la fin quand c'est pas parfaitement taillé. Donc je sais qu'il faut que je rabote un petit peu le patron pour mon prochain essai. J'ai choisi un tissu à carreaux noir et blanc pour garder cet aspect un peu classe quand même, parce que c'est une robe avec une coupe, je sais pas comment dire, très structurée, très droite, très près du corps. Ça vole pas du tout au vent, c'est pas du tout estival, c'est quelque chose que je vais porter avec des collants en hiver. Elle est aussi entièrement doublée, donc elle est pas spécialement légère de toute façon, c'est plutôt une robe pour aller au bureau. Donc même si j'arrête pas de me plaindre de la coupe, je suis quand même très contente que ça m'aille bien en largeur, parce que pour des vêtements aussi cintrés avec autant de détails au niveau de la structure, ça peut vite ne pas correspondre à la morphologie de la personne qui le porte. Mais là moi ça me va parfaitement à ce niveau là, donc je suis très contente. Même si une robe un peu classe comme ça, elle a des poches, donc ça c'est top. À chaque fois j'essaie en ce moment de penser à faire des poches, je vous en ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo bilan couture. J'essaie de me forcer à faire des poches. Mais là c'était compris dans le patron, donc il n'y a pas de souci. Il y avait beaucoup de détails avec la doublure, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'elle est entièrement doublée, que ce soit au niveau du buste ou du bas. Il a aussi fallu faire pas mal de couture à la main, notamment pour fermer la doublure avec le buste au niveau du zip. C'est un zip invisible, donc un peu difficile à poser. De toute façon c'est pas une robe qui est accessible à un niveau débutant en couture, que ce soit pour le zip invisible ou tout le montage des deux pans qui sont sur le devant et qui sont boutonnés l'un par rapport à l'autre. Il y a un truc un peu chelou au niveau de la jonction avec la jupe, c'est pas du tout évident. Je sais pas si je vais la recoudre tout de suite. Enfin, je dis je sais pas, mais je sais que je vais pas la recoudre tout de suite parce que j'ai d'autres projets couture que j'ai beaucoup plus envie de faire rapidement, et surtout je sais pas encore quel autre tissu je pourrais utiliser. Peut-être quelque chose avec plus de couleurs, peut-être quelque chose d'uni. Là mon tissu était de mauvaise qualité, donc j'ai pas pu faire beaucoup de raccords motifs au niveau des carreaux parce que les carreaux étaient pas parfaitement droits de toute façon. C'est un tissu que j'ai payé 2 € le mètre. Et pour la doublure, j'avais acheté un gros rouleau de tissu blanc, donc sûrement du polyester, chez Emmaüs à 20 €. J'ai énormément de doublure blanche. Dès que j'ai besoin d'une doublure qui va pas être visible, là c'est à l'intérieur d'une robe, il n'y a aucune raison qu'elle se voit, j'utilise cette doublure là parce que c'est comme si c'était gratuit en fait, tellement il y a de mètres sur le rouleau. Et j'aime beaucoup son aspect vintage, donc on peut pas dire que c'est vintage parce que je l'ai créé aujourd'hui, je l'ai cousu là aujourd'hui, mais du coup on peut dire que c'est un vêtement rétro. Elle a beaucoup de détails comme je vous ai dit, notamment une petite fente à l'arrière du bas de la jupe. Donc je vous recommande ce patron si vous avez envie de le coudre et que vous avez un niveau quand même avancé en couture et que vous n'êtes pas comme moi un mini-moise qui doit penser à retoucher ses patrons avant de les coudre.
Voilà, j'en ai fini pour ce bilan couture. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu ou pas, ça me ferait super plaisir dans tous les cas. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!